Bon, vous l'avez remarqué, ça fait quand même des mois que les prix des carburants n'arrêtent pas de grimper. Au moment où je tourne cette vidéo, certaines stations vendent le litre de samplon 98 à quasiment 2 € le litre contre 1,60 € pour le gasoil. Mais il y a quand même un autre carburant qui lui est beaucoup moins cher. 0,69 centimes le litre en moyenne, c'est le 85. Alors justement, le 85, c'est quoi? D'où ça vient? Est-ce que votre voiture peut fonctionner avec? Combien ça coûte de faire une conversion à l'éthanol? Et bien pour avoir des réponses, j'ai contacté ici Fred Autosport. Ils m'ont carrément dit de passer chez eux, dans le garage d'Élian, le centre d'Élian, à 15 minutes de Quimper. Alors clairement, je vais tout vous montrer et on va tout vous expliquer. On rentre à l'intérieur et on discute avec eux. C'est parti. Salut Kevin. Salut. Tu es le responsable du centre Fred Autosport d'Élian, oui, ici dans le 29. Merci déjà de m'accueillir chez toi. Non, merci à vous. Alors comme je le disais il y a quelques secondes dans l'intro, je vous ai contacté pour qu'on parle ensemble d'un carburant vraiment à la mode en ce moment. Ça explose partout, on entend parler dans les infos, le 85. Avant, je voudrais que tu me parles un petit peu de Fred Autosport, parce que là, on est en Bretagne, mais vous êtes dans toute la France. Il y a 24 centres en tout. C'est ça. Donc, c'est quoi l'histoire du réseau? Il a été créé par qui? Quand? Par Fred, du coup. Ouais, d'où le nom Fred Autosport. Exactement, c'est ça. Qui est à Toulouse. Okay. Et ça a été créé en 2007. Donc ça fait un petit moment déjà. On a commencé avec très peu de personnes, puis maintenant ça a bien évolué. D'où les 24 centres en France. Je pose la question pour ceux qui ne connaissent pas. Vous êtes spécialisé dans quoi? Reprogrammation moteur, éthanol, après essence, diesel, tout type de motorisation. C'est ça, une personne qui veut faire une vidange ne vient pas chez vous. Aussi? Ici aussi. D'accord. Ouais. Ici on fait l'entretien. Okay. C'est peut-être pas valable dans tous les centres, mais la plupart le font. Sur votre site, j'ai lu, donc Fred, celui qui a créé Fred Autosport, en 2014, lui, il roulait déjà à l'éthanol. Il avait une Seat Leon Cupra. 7 ans plus tard, on le disait, le 85 explose littéralement, tout le monde en parle. Ça représente à peu près quel pourcentage des interventions des gens qui viennent ici? Pour l'éthanol, ça va être environ 70%. C'est énorme. Ouais. Mais 70% là depuis la hausse des carburants? Non, ou c'est en général. En général, ok. En général, ouais. Le 85, on en parle beaucoup. C'est pas un carburant qui est pourtant tout jeune. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'il est utilisé au Brésil. Les États-Unis s'en servent, quelques pays en Europe, dont la France également. Sans nous faire un cours, concrètement, le 85, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Alors, il y a 25% de samplon, donc du 95. Ouais. Et le reste, c'est de l'éthanol, du biocarburant. D'accord. Voilà. Donc après, ça varie suivant l'essence, enfin les saisons, été ou hiver. Il y a plus ou moins d'essence en été ou en hiver. Donc j'imagine que l'hiver, il y a plus d'essence dedans. Il y a plus d'essence. C'est pour les démarrages en fait, surtout pour les démarrages à froid. Okay. Il y a 65% d'éthanol l'hiver. Okay. Et environ 75-85% l'été. Ce qui explique le nom E85. Donc ça, 85% d'éthanol dedans et le complément entre 15% l'été et plus pour l'hiver. Donc ça, c'est un mélange samplon 95 avec du biocarburant issu de la fermentation de blé, canne à sucre, betterave, maïs. Ça veut dire que la conversion à l'E85 est limitée en fonction du carburant du moteur. Par exemple, si j'ai une voiture diesel, est-ce que je peux faire une conversion? Non, on peut pas. C'est réservé que pour le moteur essence. Je disais que l'éthanol, c'est un biocarburant. Le terme bio, est-ce que c'est vraiment quelque chose de marketing ou c'est réellement le cas? Par exemple, comment ça se passe au niveau, je sais pas, on entend parler des rejets de CO2, des rejets de NOx, toutes ces choses-là? C'est moins polluant. C'est vraiment moins polluant. Parce qu'il y a moins d'essence. Il y a ça aussi, mais surtout par rapport à la composition de l'éthanol. Ok. Donc, il y a deux moyens pour convertir son véhicule essence, soit la pose d'un boîtier homologué ou non, ou une reprogrammation. Alors, tu nous expliques un petit peu quelle est la différence et surtout, à tes yeux, la solution la plus fiable? Alors, du coup, la plus fiable, je vais commencer par ça. Ouais. Pour moi, c'est la reprogrammation parce qu'on adapte vraiment les réglages par rapport aux mesures faites sur le véhicule. Donc, vraiment par rapport aux paramètres moteurs. Alors qu'un boîtier, c'est juste une puce, en gros, prise sur les injecteurs directement. Donc, en gros, ça va être plus ou moins un leurre de valeur. Il va automatiquement donner une valeur fixe de débit en gros aux injecteurs, mais il y a un capteur éthanol, mais suivant le boîtier aussi. Un boîtier homologué a un capteur éthanol, un boîtier non homologué ne l'a pas toujours. Du coup, le débit peut varier, ce qui est appelé le duty justement. Duty au niveau des injecteurs, ça peut varier suivant le taux d'éthanol dans le réservoir. Donc pour simplifier, si je comprends bien, le boîtier, c'est vraiment générique
pour n'importe quel véhicule, que tu aies un 3008 ou que tu aies, je sais pas, un Duster ou une Mercedes en 6 cylindres, le boîtier ne fait pas de différence, lui. Non, juste par rapport au taux d'éthanol. La reprogrammation, c'est du sur-mesure. C'est ça, exactement. Une des critiques qui est faite sur l'E85, t'en parlais il y a quelques minutes, les démarrages à froid qui peuvent être un petit peu plus compliqués, surtout l'hiver. C'est pour ça donc qu'il y a un peu plus d'essence dans l'éthanol en hiver qu'en été, ce que tu disais. Les boîtiers ont une sonde de température qui, elle, régule donc la quantité de 85 qu'envoient les injecteurs dans le cylindre, c'est ça? Oui. Dans le cas d'une reprog, qu'est-ce qui fait office de sonde de température qu'il y a sur les boîtiers et qu'il n'y a peut-être pas justement sur... Tous les capteurs moteurs. En gros, sonde de température de liquide refroidissement, du coup ça aide. Et après, certains véhicules... certains calculateurs se réfèrent aussi à la température extérieure. C'est pas toujours le cas, mais il y a une mesure par rapport à ça. Donc dans le cadre d'une reprogrammation, toi tu vois toutes les informations quand tu te branches, j'imagine, sur la prise OBD. Donc là tu vois toutes les informations des différents capteurs et en fonction de ça, tu jauges et tu fais ta reprogrammation en fonction de ça. C'est ça exactement. Ok. Une fois la conversion faite, comment ça se passe? J'arrive par exemple sur la réserve, je vais faire un plein, je me dis de la station il n'y a pas de 85. Je suis bloqué ou pas? Non, on peut mettre du samplon. 98, 95 et de l'E10. Donc ça reste ce qu'on appelle du flex fuel. C'est ça exactement. On peut à la fois rouler 100% à l'éthanol, mais on peut faire un mélange 70-30, ce qu'on veut. C'est ça, peu importe le mélange. D'accord, oui, c'est ça. Et ça s'adapte tout seul. Donc c'est dans la reprogrammation que tu fais directement la voiture et c'est en permanence la quantité exacte qu'il y a dans le réservoir. Exactement. Reprogrammation est faite, tout marche parfaitement bien. Je décide d'aller chez mon constructeur pour faire un entretien où il y a une campagne de rappel ou n'importe quoi. Le véhicule est mis à jour, la cartographie saute. Donc ça veut dire que je peux plus rouler à l'E85. Comment ça se passe par exemple? Alors du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on a une garantie 5 ans sur chaque reprogrammation qu'on fait. Donc on réinjecte une cartographie, on recommence la cartographie gratuitement. Tu m'as dit de venir aujourd'hui parce que tu vas faire une conversion sur une voiture sympa, un de tes clients qui te l'a amené. Je te propose qu'on y aille et tu m'expliques tout ça quand on passe de l'autre côté. Pas de soucis. On y va. Donc là Kevin, tu as branché ton ordinateur directement sur la prise OBD du véhicule. Tu fais quoi là concrètement? Je lis la cartographie du véhicule. Ok, donc là c'est tous les paramètres d'origine de cette voiture qui arrivent sur ton ordinateur et ensuite tu les interprètes pour les améliorer en vue de la conversion. C'est ça, exactement. Ok. En gros, le short trim, c'est en live en fait, c'est ce qui est mesuré en instantané. Et le long terme, en fait, c'est sur un calcul suivant la distance effet en roulant. En gros, sur 100 km, c'est un calcul permanent, mais c'est une moyenne. En gros, là, c'est toujours en live. Donc, en gros, là, on voit que le véhicule est d'origine, sans configuration éthanol, comme je disais, avec le capteur, etc. En gros, on est proche de 0 tout le temps. Là, du coup, il est à 0, mais il va se calculer sur la moyenne qu'il va faire même au ralenti, mais c'est toujours fait même en roulant. Et quand j'accélère et que je vais décélérer, normalement, la valeur, elle va varier. C'est toujours une richesse augmentée et appauvrie en permanence. Je pense qu'il y a besoin. Sur une voiture par exemple qui est passée en long terme à plus 25 parce qu'il n'y a pas d'éthanol, il y a de l'éthanol mais pas de cartographie. Ouais. Celui-là, si en pleine charge on reste proche de 0, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'enrichir plus. Donc en gros sa limite ça va être plus 25. Ouais. Mais bon c'est déjà hors limite on va dire, mais elle n'a pas besoin d'enrichir plus. Mais des fois si celui-là demande encore plus 25, alors qu'il est déjà en long terme à plus 25, là on est vraiment hors tolérance, il n'y a vraiment pas assez de carburant. Et là le moteur, là c'est sûr qu'il va faire un mois, c'est fini, et encore.
Bon Kevin, tu viens de terminer la conversion de cette Mustang, conversion donc éthanol. Ça t'a pris environ 3h30, 4h. C'est ça. Entre injecter la reproc dedans, faire un premier passage au banc, faire le plein éthanol, deuxième passage au banc, analyser tout ça. Pour rappel, Mustang GT, moteur essence, c'est un 5 litres, donc 8 cylindres. Sortie d'usine, elle est donnée pour 450 chevaux. Lors du premier passage au banc, donc elle a affiché 439 chevaux pour un couple de 515 Nm. Conversion éthanol plus stage 1, donc augmentation de puissance. Deuxième passage au banc, ça a donné 473 chevaux pour un couple de 552 Nm. Alors, je rappelle que c'est une voiture avec un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo dessus. Quel type de véhicule donne les meilleurs perfs? Est-ce que justement c'est un modèle comme celui-ci avec un moteur atmosphérique ou au contraire, les perfs sont meilleurs sur des moteurs avec des turbos? En moyenne, c'est plus les turbos qui permettent un gain supérieur. Après, chaque véhicule est différent, mais oui, il y a quand même beaucoup de moteurs avec turbo qui ont un gain plus important. C'est ça, tu peux peut-être faire 80 ou 90 chevaux supplémentaires si le véhicule le permet, oui. Ouais, sur un turbo. Une voiture qui passe de l'essence à l'E85, est-ce qu'elle aura des meilleures performances? Juste, je parle niveau carburant, sans reprogrammation. Juste avec le carburant, oui. Ouais. Parce que le taux d'octane est supérieur, du coup, certains véhicules cliquettent d'origine avec du 95 ou du 98. Mais du coup, ça apporte un léger gain supérieur juste avec l'éthanol, sans augmentation de puissance. Une question qu'on peut se poser, et d'ailleurs beaucoup de personnes se la posent, j'ai une voiture essence, j'hésite à franchir le pas à faire une conversion à l'E85. Est-ce que c'est risqué pour mon moteur? S'il y a un entretien fait correctement, non, il n'y a aucun souci. Il faut que la cartographie forcément soit bien faite. S'il y a une cartographie. C'est ça. S'il n'y a pas de cartographie sur une voiture essence, ça peut fonctionner, mais c'est risqué, très risqué. Ok. Est-ce que tous les véhicules essence sont compatibles justement? Si par exemple quelqu'un nous regarde une 205 des années 80, 85, 90, est-ce qu'il peut se dire bah tiens je veux passer à l'éthanol sur ma 205? Alors non. Donc, tout ce qui est on va dire calculateur reprogrammable, on peut le faire, mais vraiment on va dire qu'à partir de 2005 on peut le faire. Il y a des véhicules qui sont possibles avant 2005, mais c'est des cas un peu plus exceptionnels. Il y a certaines, on va dire, marques qui sont possibles, d'autres non. On va dire que sur un véhicule français, c'est plus compliqué. Sur un véhicule allemand, on pourra le faire. Il faut voir au cas par cas, mais vraiment à partir de 2005, on peut le faire. Donc quelqu'un qui a une voiture de plus de 2005, il se dit, ok, je veux passer à l'éthanol, mais j'ai pas envie de faire une reprogramation, j'ai pas envie d'avoir un boîtier. Il met quand même de l'éthanol dans son réservoir. Qu'est-ce que ça va faire concrètement? Alors le véhicule risque de tourner pauvre, voyant moteur allumé, démarrage très difficile à froid, mais c'est vraiment pas conseillé. D'où l'importance de faire une reprogrammation avec des professionnels. Au pire des cas, un boîtier si le véhicule n'est pas programmable ou certains cas très compliqués suivant le véhicule. 4 cylindres, 5, 6, 8 comme celui-ci. 10, 12, combien coûte une conversion à l'éthanol? Quelle est la fourchette pour convertir un véhicule éthanol, enfin un véhicule essence à l'éthanol? Alors en moyenne, on part de 430 € à dans les 600-700 € suivant le véhicule. En moyenne, c'est ça. D'accord. Juste pour une conversion c'est ça, juste simple. une conversion éthanol. Ouais. Le Black Friday, c'est vendredi qui arrive, mais vous, chez Fred Autosport, c'est dès aujourd'hui, dès mardi. C'est ça, exactement. Et vous faites quelque chose? Oui, on fait 30% sur les reprogrammations. Ouais. Toutes les infos sur votre site. C'est ça, exactement. Fred-auto-sport.fr. C'est ça, exactement. Kevin, merci de m'avoir permis de filmer tout ça. Merci pour ta gentillesse. Merci à vous. Honnêtement, je tenais à te remercier. Si vous voulez vous aussi sauter le pas de la conversion, vous savez où venir. Ici, on est à Lyon, donc c'est juste à côté de Quimper. Partout en France, réseau Fred Autosport, j'ai noté, il y en a à Grenoble, à Toulouse, Bordeaux, Agen, Toulon. Tous les centres, vous retrouvez ça avec les horaires d'ouverture. Le site, je leur donne fred-auto-sport.fr et aussi en description juste en dessous de cette vidéo. Il y a même un simulateur, ça c'est super bien foutu, où vous pouvez choisir le modèle de votre voiture et vous voyez directement le gain de puissance. Et puis surtout si la conversion à l'E85 est possible avec les tarifs. Merci Kevin, longue vie à Fred Autosport et à très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aidera dans votre choix de conversion à l'E85. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez Kevin directement sur leur site Fred Autosport ou directement vous venez ici au centre dans le 29 ou dans les commentaires en dessous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Baptiste, salut!